Du coup, le GPS. Ah, c'est lui qui le fait? Non, c'est pour pas. Faut que je reprenne l'autoroute? Alors, on vient d'arriver à la pyramide de Falicon. C'est à Nice. Ça s'appelle la pyramide parce que ça ressemble à une pyramide. Mais en fait, apparemment, ce serait juste un abri d'une grotte construit en forme de pyramide par-dessus. On va tenter de voir s'il y a moyen d'y accéder. Normalement, il y a une échelle, voire même deux. Mais il y a des chauves-souris. Alors du coup, il faut qu'on soit très discret. Et on va tenter de faire de capter des trucs en PVE ou en images. Voilà. Bon, je fais déjà une petite vidéo maintenant. Parce que ça fait genre 3 minutes qu'on marche. Et je suis à bout. Bon. Après je vais faire une petite vue sur tout Nice. Histoire de montrer la belle ville qu'on a. Avant d'arriver à la pyramide. Donc on est tombé sur une ruine. Donc je pense que ça peut être pas mal pour les prochaines fois. Mais là c'est pas l'objectif de la soirée alors on continue. Voilà. Donc voilà notre arrivée à pyramide. La pyramide de Falicon. Voilà. J'ai du mal à faire le focus parce qu'il fait pas très lumineux et que je filme avec mon appareil photo. Mais voilà, on va aller faire un petit tour sur le toit. Je crois que c'est de ce côté d'ailleurs. Voilà, en fait cette pyramide, il y a une grotte. Quoi? Mais vu comment elle est positionnée là pour venir s'y mettre des pieds et tout ça. Ouais. Et après ça c'est encore. Voilà, c'est quand même assez profond. Et apparemment il y a une échelle. Alors je l'ai pas vu. Et où l'échelle, Nini? Ouais. Bon. Bon, on va voir ce qu'on peut faire. Ah, et il y a des chevaux. C'est cool, il y a des chevaux, des grenouilles, des voitures. C'est la nature quoi. Des mouchoirs dans l'herbe. Voilà, ça c'est le côté de la pyramide. Et on peut monter dessus. Alors, je sais qu'on ne doit rien y voir, j'essaierai de faire de la retouche en post-traitement pour éclaircir un peu l'image, même si ça va être dégueulasse. Et voilà, on est sur la petite terrasse. Est-ce que quelqu'un serait mort dans la grotte? Est-ce que quelqu'un serait mort dans la grotte? Le problème c'est qu'on entend le bruit des chauves-souris et une espèce d'eau qui coule. Ouais, il y a un clic. Ouais, à l'intérieur, oui, Ouais. j'ai entendu. Et t'as les grenouilles à côté. Ouais, ça, les grenouilles encore. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ah, il y a un petit truc là, c'est quoi ça? Hop, on met pause. On va essayer de repasser par là. Est-ce qu'il y a quelqu'un? S'il y a quelqu'un, est-ce que vous pouvez nous faire un signe? Alors là, pour être tout à fait honnête, j'ai écouté les PVE qu'on a tenté d'enregistrer et je me suis rendu compte qu'il y avait deux sources de
de bruits différents que j'ai tenté d'analyser par la suite. Et en faisant le montage de la vidéo, je me suis rendu compte que c'était juste des bruits normaux en fait. Donc voilà, je passe la séquence en accéléré parce qu'elle ne sert strictement à rien, malheureusement. Et si vous avez quelque chose à me dire, venez le dire à côté, histoire que le micro entende ce que vous avez à dire. Est-ce que vous avez quelque chose à me dire? Bon, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette première. C'est malheureusement pas très concluant, mais c'est parce qu'on peut pas y aller. Ou alors on va se faire un petit arrêt sur à la ruine qu'on a vue. Alors bon, ça se voit pas, mais j'ai pas beaucoup de matériel. Enfin, on n'a pas beaucoup de matériel. Les principales sources de lumière sont nos téléphones. Et de quoi filmer, c'est juste le Lumix GX8 que j'ai. Donc c'est pas terrible. Est-ce que quelqu'un souhaiterait communiquer? Est-ce que quelqu'un souhaiterait me dire quelque chose? S'il y a quelqu'un, comment vous appelez-vous? Bon, en tout cas, s'il y avait quelqu'un, merci. Et puis, bonne soirée. Bon, voilà, bah écoute, c'est ainsi que s'achève le premier volet de nos aventures. C'était tellement court que j'ai à peine perdu une barre de batterie. Mais ça reste rigolo. On a quand même capté 2 sons qu'on n'arrive pas à identifier. Je vais tenter de foutre la vidéo sur le net pour voir si des experts, pas nous quoi du coup, pourraient nous dire d'où ça vient. Et si je m'emballe pour rien ou si effectivement c'était peut-être des communications. En sachant qu'il y avait énormément de bruit ambiant, je pense que c'était juste de la merde. Mais bon, voilà. Voilà, on se retrouve pour le débrief juste après l'aventure qu'on vient de faire avec mon frère et mon ami à la pyramide. Donc c'était intéressant parce que déjà l'histoire de la pyramide est intéressante en elle-même. C'est pas quelque chose de commun qu'on peut voir dans chacune des villes. En général, quand on dit pyramide, on pense Égypte forcément. Mais là du coup c'est pas vraiment une pyramide dans le sens où, alors certaines sources disent que c'est un genre d'abri construit par des gens pour la grotte quoi. Et d'autres disent qu'il s'agit d'une construction qui serait faite par sur le bout de la langue, d'un monument de l'ordre du Temple, les Templiers, voilà c'est ça, c'est ce que je cherchais tout à l'heure où j'ai bugué. En fait c'est un édifice aujourd'hui presque en ruine comme on a pu le voir dans la vidéo, qui marque l'entrée d'une grotte qui s'appelle la grotte de la Ratapignata, qui veut dire la grotte de la chauve-souris en niçois. Pourquoi on a choisi la pyramide? On a choisi la pyramide parce que c'était très honnêtement pas loin de chez nous. Avec nos horaires de travail, on a un peu du mal à se regrouper tous ensemble. Et puis on ne peut pas se permettre d'aller dans des destinations éloignées, pour l'instant en tout cas. Donc une fois arrivés à la pyramide, nous ne sommes pas du tout descendus dans la grotte parce qu'on n'est pas du tout expérimenté, on n'a pas du tout de matériel pour.
Et voilà, donc ne faites pas ça chez vous si vous n'êtes pas accompagné de quelqu'un d'expérimenté, si vous n'avez pas l'habitude. Voilà. Enfin voilà, je suis aussi désolé pour la médiocre qualité d'image parce que comme je le disais précédemment, on n'avait pas de flash, j'avais pas de lumière intégrée à mon appareil. J'ai corrigé ce problème, j'en ai tout de suite acheté un tout à l'heure. Au fur et à mesure des épisodes, parce que j'en ferai d'autres j'espère, je suis en train de faire des petites recherches sur différents lieux supposés hantés dans la région déjà, pour commencer. Et au fur et à mesure des épisodes, j'espère bien obtenir du matériel supplémentaire pour détecter pas mal d'autres choses. Donc il y a plein de matos qui est en cours de commande. Voilà, en tout cas merci d'avoir regardé, si t'es arrivé jusqu'ici, merci à toi. Je te suggère de venir t'abonner à ma chaîne et de liker ce contenu, de le partager même s'il t'a plu. Si tu as des recommandations ou des idées, n'hésite pas à les poster en commentaire, je les lirai et je prendrai le temps d'y répondre. Voilà, merci à toi et puis je te dis à bientôt pour la prochaine chasse aux fantômes ou autre.